C'est parti pour la semaine 2 du programme. L'objectif, valoriser tes expériences et tes compétences passées pour pouvoir faire une très bonne impression sur ton CV et en entretien. On va ici regarder le passé, identifier tout ce que tu as pu mettre en place dans tes différentes expériences de vie, pouvoir mettre en avant les compétences qui vont être recherchées dans les différents jobs auxquels tu vas postuler. Et donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est déjà d'écrire la méthode que tu vas devoir utiliser pour te présenter et présenter tes compétences. C'est une méthode qui est très connue, qui s'appelle la méthode STAR et qui est partagée par l'ensemble des ressources humaines. Quand tu postules chez Google, chez Amazon, chez Microsoft, les RH t'envoient même de la documentation pour t'entraîner à cette méthode. C'est une méthodologie de réponse qui est parfaite pour pouvoir à la fois te mettre en avant, décrire tes expériences et les actions que tu as mises en place et les résultats que tu as pu obtenir. Et en fait, il y a vraiment un monde entre le moment où tu vas apprendre cette méthode et le moment où tu vas la mettre en place. Et c'est pour ça qu'on va en détail sur ce sujet dans ce module. Tu vas prendre la théorie, on va te demander de l'intégrer, de l'appliquer à tes propres expériences et après on va le mettre en pratique à la fois dans la semaine de préparation aux entretiens et également lors de nos consultations individuelles. Pourquoi est-ce qu'il faut une structure de réponse ? En fait, c'est très simple. Prenons un exemple très concret. Si on te demande « raconte-moi une fois où tu as accompli quelque chose d'extraordinaire » ou « raconte-moi une fois où tu as relevé un défi », en fait, tu as deux choix. Le choix 1, c'est de répondre naturellement par la première chose qui te vient à l'esprit. Le choix 2, c'est de faire une pause et de répondre de manière structurée. Et tu vas voir que la première méthode, c'est celle que tu dois à tout prix oublier, celle que tu dois te défaire. C'est les vieilles habitudes qui vont être imprégnées dans ta manière de candidater que tu vas devoir effacer de ta mémoire, on va dire. Pourquoi est-ce que tu dois te défaire d'une réponse instantanée sans structure ? Tout simplement parce que ça va donner une très mauvaise impression. Au début, tu vas bien commencer et en cours de route, tu vas te rendre compte que tu es totalement déstructuré. Donc si on te demande « raconte-moi une fois où tu as su relever un défi », directement dans ta tête, tu vas penser à un moment où tu as relevé un défi. Tu vas dire « c'est bon, j'ai l'idée en tête, je vais pouvoir l'exprimer ». Et donc tu vas commencer directement par répondre à la question, avec l'exemple qui te vient en tête le plus précis possible, et puis tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure de ta réponse, tu vas perdre en pertinence, et tu vas perdre en structure, en rythme, et en impact. Et c'est sûr que tu seras très bon sur les premières secondes, et c'est sûr que tu seras très mauvais sur les dernières secondes. Alors qu'à l'inverse, si tu prends le temps de réfléchir, que tu poses une structure, et que tu réponds de A à Z, jusqu'à la conclusion en sachant exactement comment tu vas terminer, là l'impression que tu donnes sera excellente et ça donnera envie de te recruter, ça donnera envie à la personne qui te fait passer l'entretien de travailler avec toi, de mettre entre tes mains la réputation de l'entreprise, ses solutions et tout simplement il va y avoir une certaine confiance qui va s'établir. Prenons un exemple. Raconte-moi une fois où tu as relevé un défi. Si je te réponds du tac au tac, je vais te dire « Ah bah oui, je me souviens, quand j'étais pendant mes études, je devais lever des fonds pour un projet humanitaire et c'était vraiment pas facile. Et puis au final, on a réussi à lever des fonds avec un ami, on s'est mis ensemble pour créer une équipe, on a lancé plusieurs initiatives et derrière ça a fonctionné, on a réussi à lever les fonds qu'on devait lever. Donc là, tu vois, je t'ai fait une réponse qui venait du tac au tac, qui n'était pas préparée. Alors que si je prends juste une seconde de réflexion, je réfléchis, je mets ma méthode STAR en place et je vais dire « Ok, dans ma tête, je pense à quoi ? Je pense au projet humanitaire. L'objectif, c'était de récolter 2000 € par personne. Qu'est-ce que j'avais mis en place ? Ok, soirée, 2 taxis, 3 Rotary et résultat obtenu. Ok. Là, j'ai pris littéralement, je sais pas combien de temps ça a duré, mais 10 secondes. Tu le vois pas sur mon post-it, mais j'ai écrit mes 4 bullet points, et du coup je vais répondre. Alors une fois où j'ai relevé un défi, c'était en 2e année dans mes études, lors d'un projet humanitaire en Inde d'un mois qui consistait à construire des maisons à des familles défavorisées. Mon objectif, c'était de récolter 2000 € pour pouvoir financer mon projet. Et les actions que j'ai mises en place, elles ont été triples. La première, ça a été d'organiser une soirée où je faisais payer l'entrée des soirées pour récolter des fonds, qui m'a permis de récolter à peu près 500 € dès le premier événement. La deuxième initiative, ça a été de créer une société de taxi pour les soirées étudiantes de mon université, où là, j'ai pu récolter encore 500 € sur une soirée organisée par l'université. Et le troisième axe, ça a été de m'associer avec un autre membre
participants et d'aller pitcher au Rotary Club notre projet qui nous a permis d'obtenir 1 000 € de financement. La dernière action qu'on a en entreprise, c'était le dernier recours, ça a été d'aller voir le maire de notre petit village qui a également financé la fin des fonds qu'on devait récolter. Et donc au final, on a pu tous les deux récolter 2 000 €. Qui était même un dépassement des objectifs parce qu'en vrai on devait récolter 1 700 €. On a dépassé le montant ce qui a pu contribuer à acheter du matériel scolaire et des médicaments pour les familles sur place. Donc là, j'avais pas préparé cet exemple avant la vidéo. J'ai voulu me prêter à l'exercice comme si j'étais en entretien. Donc quand t'es en entretien, tu peux te préparer autant que tu veux. Il y aura plein de questions auxquelles tu seras jamais préparé à 100%. Je pensais pas parler de ce projet humanitaire, mais je me suis dit que c'était sympa de parler d'un projet qui sort de mes expériences chez Google, etc. pour te montrer comment cette méthode s'applique dans la description d'une expérience, quelle qu'elle soit. Ce qui va compter dans ce module, c'est de vraiment analyser ton passé, toutes les expériences que tu as pu avoir, que ce soit en entreprise, que ce soit en association, en projet, en activité extrascolaire. En fait, c'est vraiment toute ta personne qui est évaluée. Et c'est important d'avoir des exemples qui sortent même du milieu professionnel pour faire ressortir ton côté humain et donner envie de te recruter en tant que personne, qui n'est pas que une personne orientée par des objectifs pro, mais qui a une vie sociale, qui est ouverte à d'autres cultures, etc. Voilà un exemple très concret pour commencer. Mais donc cette méthode, je vais décortiquer cette méthode pour toi. Donc STAR, c'est les acronymes pour situation, tâche, action, résultat. C'est la structure que tu dois adopter dans ta réponse. C'est celle qui va le plus valoriser ton expérience, démontrer ton impact, valoriser tes actions à toi précisément. Alors, la situation, tu commences par le contexte de ton expérience, de ton job, de l'activité. L'exemple que j'ai utilisé, la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. Il faut vraiment que tu te l'imprimes et que tu te dises, ok, maintenant que je l'ai, première étape, je vais scanner toutes mes expériences. Tout simplement, dans la création de ton CV, la valorisation des tâches que tu as mises en place et des résultats que tu as obtenus avec des chiffres que tu puisses mettre un peu partout. Donc c'est pour ça qu'on a inclus ce module juste avant la préparation de ton CV. Je te souhaite une bonne préparation de tes stars et à tout de suite dans la prochaine vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un deep dive, c'est-à-dire qu'on va regarder des offres d'emploi pour voir concrètement ce qu'on va attendre de toi si tu postules. Et je te donnerai même quelques exemples de stars qui peuvent t'inspirer à t'entraîner. L'objectif, il est multiple. On va parcourir des offres d'emploi de DocuSign, LinkedIn, Google côté Ads, Google côté Cloud et TikTok. Et ce qui est bien dans ces exemples, c'est que c'est assez varié. On a DocuSign qui est de la tech sur de la vente relativement simple, un produit qui est de la signature électronique. LinkedIn, on va regarder de la vente sur un produit un petit peu plus complexe qui s'appelle le LinkedIn Sales Navigator. Chez Google Ads, on va regarder de la vente encore un peu plus complexe sur la vente de solutions publicitaires de Google. Et Google Cloud, la vente encore plus complexe sur toute la stack techno que Google peut avoir à proposer. Et on terminera par TikTok qui a la particularité d'être une solution ads assez nouvelle sur le marché. Et qui dit produit nouveau sur le marché dit produit un peu plus difficile à vendre. Donc c'est parfait, on va pouvoir couvrir l'ensemble des sujets auxquels tu pourrais être exposé. Alors DocuSign, on est sur une vente plutôt transactionnel. Quand tu regardes les produits que propose DocuSign, donc on est sur de la signature électronique, c'est un produit qui est assez simple, même si DocuSign propose des produits complémentaires en upsell, notamment de l'analyse de documents et de la gestion cloud de une offre d'account exécutive pour le segment Enterprise. Donc Enterprise, on est sur des grands comptes. Et donc, un exemple que j'ai pris au hasard dans la liste, il y a écrit « Closing lower value enterprise sales opportunities and at the same time driving and managing larger sophisticated enterprise sales deals ». Donc c'est ce qu'on a dit, savoir gérer des petits deals et des gros deals. Donc moi, j'ai jamais fait de la vente enterprise, mais j'ai fait de la vente SMB. Et donc de la vente SMB, souvent c'est des petits deals, mais on avait de temps en temps des gros deals. Et j'ai signé des deals à 500 000, 1 million ou plusieurs millions d'euros. Donc j'ai cette expérience et voilà comment j'en parlerai. Donc voilà, toujours avec la méthode STAR. Donc là par exemple il y a un rôle d'account executive chez LinkedIn. LinkedIn Sales Navigator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil payant que propose LinkedIn aux entreprises pour faire de la prospection commerciale en ciblant très précisément les profils à qui tu souhaites vendre. Tu le vois déjà dans le pitch de la solution, qu'on est sur une solution un peu plus complexe. Il y a une mission de transformer le monde. Tu vois déjà la prise de hauteur. Donc LinkedIn, ça fait partie de Microsoft.
Et on voit déjà le pitch qui est pas simplement je te vends un outil commercial, mais c'est je change ta manière de faire de la vente. Prise qui développe ses ventes. T'es pas encore en train de lui vendre le produit. Tu le fais réfléchir sur sa manière de générer des ventes. Et en fait, là, tu vois, typiquement, on commence à arriver dans le pitch consultatif que je te partage dans le dernier module, qui est le module Sales Pitch, où en fait, on te recommande surtout de ne jamais pitcher un produit, mais de pitcher une solution. C'est juste des exemples. Exemple pris au hasard, develop and execute strategic plan for your territory. Donc, exemple, quand j'étais responsable des ventes SMB France chez Google Cloud. Alors voilà, j'espère que cet extrait t'a plu. Ici, on effleure à peine ce qu'est la méthode STAR, qui est une méthode que tu vas devoir utiliser à toutes les étapes de ton processus de recrutement, autant dans les rounds RH que dans les rounds liés à ton job, pour démontrer tes soft skills, pour démontrer tes compétences à délivrer sur le poste auquel tu postules. Et d'ailleurs, la méthode STAR n'est pas la seule méthode à utiliser pour donner une très bonne impression en entretien. Tout ça, tu vas le voir au travers des différentes vidéos du programme, au travers des différents ateliers, mais également lors de ta séance de coaching individuel avec ton coach et surtout avec ton buddy. Buddy parce que tu seras mis en binôme avec un buddy Tech Invaders avec qui t'entraîner aux entretiens. C'est une des clés du succès. Donc voilà, j'espère que ça t'a donné envie de nous rejoindre. Si c'est le cas, il te suffit de remplir le formulaire sur la page, de réserver ta place et puis tout simplement de commencer les modules et de commencer ta préparation pour aller atteindre ton job de rêve. Je te dis à très vite, on se retrouve de l'autre côté.